Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Mage Knight. Ce sont l'édition Ultimate, un troisième épisode pour cette 7e saison. Eh bien, qui s'est plutôt bien déroulé jusqu'à présent. Hein. Nous avons bien découvert le monde, le royaume d'Atlante et de ses nombreux donjons. Voilà, donc c'est bien sûr le scénario Seigneur de donjons. Et c'est Krang, hein, bien entendu, qui nous accompagne pour cette aventure. Le fameux Krang, voilà, qui n'ose, enfin finalement qui n'a pas peur hein, d'aller seul affronter de viles créatures au fin fond de ces donjons. Et donc nous allons poursuivre hein, toujours notre quête. Alors la poursuite va se faire effectivement, il va falloir, je dirais, développer davantage le royaume pour découvrir davantage, je dirais, de donjons à découvrir. Et puis également, alors des donjons, des tombeaux également, hein, si jamais nous tombons sur des draconiens. Mais voilà, nous avons de quoi faire, je pense. Hein. Nous étions prêts à intervenir dans cette forêt où se trouve un autre donjon. Et puis peut-être aussi également aller voir cette forteresse qui pourrait nous aider pour la suite de nos aventures. Voilà un bon programme pour cette suite. Juste un point que j'avais oublié. Lors de la précédente manche, c'était d'ajouter une compétence d'Aritea dans l'offre des compétences. Et donc la compétence qui vient s'ajouter, eh bien écoutez, c'est cette compétence et qui se nomme, attendez, hop, mise au point, hop, elle est où? Ici, invocation. Une fois par tour, défaussez une carte blessure pour gagner un jeton mana noir ou rouge. Ou défausser une carte non blessure pour gagner un jeton mana vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton mana immédiatement, sinon vous ne pouvez pas utiliser cette compétence. D'accord. Ok. Alors une invocation en plus sur une blessure pour avoir un mana noir, c'est tout à fait énorme. Hein. Très belle compétence de notre cher ami Aritea. Ok, bien écoutez, nous allons démarrer cette nuit, ce deuxième jour, pardon. Non, nous avons terminé la nuit et donc nous allons préparer cette deuxième journée. Voilà, le royaume d'Atlante qui arrive en pleine lumière. Très bien. Ensuite, nous allons défausser donc préparation et appel du mana que nous avons utilisé. Nous ne pourrons plus l'utiliser pour le reste de la partie. Ensuite, on va nettoyer voilà, l'offre des unités. Donc nos chers paysans et puis les gardiens du thème ben voilà, doivent repartir malheureusement. Et oui, ils auraient pu être recrutés. Effectivement, les paysans, avec leur capacité de mouvement, ont été peut-être une bonne recrue. Hop. Ensuite, le sang des anciens voilà, va rejoindre donc une carte rouge, malheureusement, hein, Aritea est baignée de rouge. Donc elle risque d'accélérer fortement. Voilà. Donc le sang des anciens vient ici. Et nous allons découvrir la prochaine qui est coup de sang. Ok. De l'attaque, voire même de la forte attaque si nous prenons des blessures. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Hein. Hop. Ici le sort, c'est un sort de frisson. Et donc c'est un sort bleu. Et donc si c'est un sort bleu, eh bien écoutez, tout simplement, hop, voilà ici, c'est un jeton bleu, un cristal bleu, pardon, qui va rejoindre la réserve d'Aritea. Ensuite, hop, nous allons révéler un nouveau sort, et ce sera tourbillon. Voilà, des capacités pour que l'ennemi n'attaque pas. Et très forte capacité également. Ok, ensuite... Eh bien, on va renouveler l'offre. L'offre de mana. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons de l'or, du noir et du vert. Cependant, nous avons plus de la moitié de mana qui n'est pas de couleur fondamentale. Donc, nous devons relancer le dé. Et de nouveau, bah dis donc, même résultat.
incroyable. Allez. Et voilà, donc c'est bon, ici, nous avons du rouge, 2 rouges et un blanc. Ok, toujours pas cette mise au point. Et voilà. Ok. Ensuite, eh bien, nous allons révéler les nouvelles unités, les 3 nouvelles unités qui vont nous accompagner. On va aussi remettre voilà, nos petits jetons de compétences. Nos unités ici, hein, nos gardes du thème, voilà, redeviennent de nouveau disponibles. Donc les unités, la première, ce sont des bûcherons. Ah, intéressant aussi ça. Du mouvement, et le coût de mouvement des forêts, des collines et des marais est réduit de 1 ce tour. Minimum 0. Wow. Ok. Ou alors de la parade aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Des bons petits bûcherons, et on pourrait les recruter dans un village. Ensuite, nous avons les guerriers du thème. Toujours leur attaque et leur parade de 6. Voire de 6, oui, mais par contre, il faut les blesser. Ouais. Ah, unité intéressante également. Ensuite, dernière unité, les moines du Nord. Oh, de beaux moines qui pourraient nous accompagner. Alors malheureusement, nous avons une réputation assez faible, hein, donc nous avons un malus de -2. Et donc il faudrait 9 points d'influence quand même pour venir les recruter dans un monastère. Ok, donc attaque, parade, et puis une attaque de glace ou une parade de glace 4. Donc unité également hautement intéressante. Ok, ensuite, eh bien, nous allons remélanger le deck d'Aritea. Voilà. Nous allons refaire sa pioche. Et puis ensuite, ce sera au tour de notre deck, voilà, de se refaire une jeunesse. Hop. Et donc Aritea, bon, elle a mis un petit peu de rythme quand même hein, au cours de cette première nuit. Espérons que pour cette deuxième journée, elle soit peut-être un petit peu plus calme. Ça, nous verrons bien. De toute façon, il va falloir aller vite. Un, pour aller prendre les fameux donjons qui sont à notre portée. Et puis 2, découvrir davantage de royaumes. Hein. Il va falloir aller un peu plus vite de ce côté-là. Ok. Ça, c'est bon pour Aritea. Et puis pour nous. Voilà. Alors, nous avons un deck assez conséquent maintenant. De mémoire, il y a quelques blessures. Allez, malheureusement. Nous avons été fortement blessés. Hop. Mais bon, on a peut-être de quoi se soigner également. On a récupéré quand même pas mal de sorts, voire même d'artefacts. Donc c'est hyper intéressant, je pense, pour la suite de l'aventure. Mais ça nous fait un beau petit paquet. Hein. Ah oui. Là, on a de quoi faire. Hein. On a vraiment de quoi faire. On va avoir pas mal d'options. En plus, nous commençons juste à côté d'une de nos forteresses, ce qui nous permet d'augmenter notre main, d'avoir une main à 7. Ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Hop, voilà. Allez. Donc ici, vous voyez, hein, nous sommes à côté de notre forteresse. Nous sommes sur une mine de cristal blanc. Hop là. Il nous fait un petit peu de swing, notre Krang. Ok. Alors, nous allons piocher nos cartes. Notre capacité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7. Et donc, nous allons découvrir ensemble avant de choisir notre carte tactique de jour. Et c'est notre artefact, le bâton druidique. Ouais, je trouve hein, qu'il va parfaitement avec le bâton de Krang. Ah, ça lui va bien. Ça lui va bien. Donc, toujours défausser une carte. Donc, si c'est blanc, ça permet de déplacer de 2 cases révélées sur une case sécurisée. Bleu, donc gagner 2 cristaux d'une même couleur. Et rouge, rendez disponible l'unité de niveau 1, 2 ou 3. Et vert, un soin 3. Et en détruisant le bâton, hein, nous choisissons 2 options au-dessus sans défausser de cartes. On fait juste un choix, 2 cristaux, plus un soin 3, ou voilà. Ah, c'est top. Fortifiant du soin. Ah, éventuellement, si nous avons des blessures, ça peut être intéressant pour repiocher en plus des cartes. Ouais, pas mal du tout. Voire maladie, hein, sur son effet boosté. Intimidation, une forte attaque. Énormément de puissance, mais alors,
Nous perdons énormément de réputation. Alors, on n'est pas très bon là pour la réputation, malheureusement. Montée d'adrénaline. Ça nous éviterait effectivement peut-être de prendre quelques blessures, voire de piocher les cartes. Ah, c'est pas mal. Amulette des ténèbres. Gagnez un jeton mana de la couleur de votre choix. Énorme, énorme capacité. Si cet effet est activé pendant le jour, le coût de mouvement des déserts est réduit à 3. Et vous pouvez utiliser du mana noir comme si c'était la nuit. Qu'est-ce que c'est puissant. Et puis une blessure. Ok. Et la coercition cruelle, de l'influence. Voilà. De l'influence pour les recruter, peut-être se soigner également. Ou booster avec une forte influence également. Ok. Eh bien, nous avons fait le tour, voilà, de notre main. On n'a pas beaucoup de mouvement. Hop. Alors, nous allons avoir vol de mana. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Non, c'est pas dans l'ordre. Ici, voilà. Lefto. Ok, commençons en premier. Faux départ. Donc, lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, y compris des blessures, puis piochez autant de cartes. Mélangez ensuite votre défausse dans votre deck. Un petit mulligan. Vol de mana. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un des manas d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Voilà, ça permet d'avoir presque un cristal disponible. Et départ flamboyant. Voilà, lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Ça peut être intéressant, ou prendre peut-être du mana. Petit vol de mana aussi serait pas mal. Ouais. Vol de mana ou départ flamboyant? Un départ flamboyant. Je pense qu'il nous faut quand même, il va nous falloir, je pense, peut-être du mouvement sur nos prochaines cartes. J'ai peur que faux départ, ouais. On a des bonnes cartes en main, donc mis à part notre blessure. Donc on va faire départ flamboyant pour nous. Donc nous allons commencer en dernier, ça c'est sûr. Et maintenant c'est Aritea. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Voilà, je sais plus trop. Hop. On va prendre celle-ci. Vol de mana. Ah mince, quel dommage. Elle ne sera pas disponible pour notre prochain tour. Ok. Mais Aritea, du coup, va démarrer la partie. Voilà, ce qui change un peu les choses. Et nous, départ flamboyant, donc nous allons prendre 2 cartes supplémentaires. Ah, du mouvement, très bien, c'est ce qu'il nous fallait. Et donc ça tombe plutôt bien. Et une distorsion spatiale. Voilà, ce qui nous permet également de nous déplacer plus facilement. Pas mal du tout. Ok, très bien. Hop. Alors, Aritea. Que fais-tu, Aritea? 1, 2. Aïe, attention. Du vert. Et oui, il y a un vert maintenant. Hop. Il y en avait un aussi précédemment. Hop là. Et voilà. Bon, ça reste encore tout à fait jouable. C'est à nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on a du mouvement, ça tombe plutôt bien. Il va falloir aller au donjon, je pense. Pour chacune des 3... Ah, si nous prenons de la blessure. On pourrait prendre un peu de blessure et puis après se soigner grâce à notre fortifiant ici. Réduire encore notre réputation, je ne pense pas. Donc je pense que nous allons utiliser la coercition cruelle avec notre endurance pour faire nos 3 points de mouvement. Nous sommes 2 jours. Et donc nous devons aller sur cette, dans cette forêt pour aller au cœur du donjon. Et donc voilà, donc nos 3 points ici, endurance et incliné, coercition, ce qui fait 3. Et donc nous allons dans ce donjon. Et dans ce donjon, qu'est-ce que nous allons trouver? Attention. Ouh. Alors, il me semble que c'est une ombre. Exactement, c'est une ombre.
Ouh, pas évident. Pas évident du tout. Ouais, quand même une attaque de feu glacé de 4. C'est pas autant pour sa valeur de 4 hein, qui nous inquiète. Tant pis, hein, si on se prend une attaque de 4, on va prendre 2 blessures. On a un bouclier de 3. Mais surtout que son armure va passer à 8 si nous la bloquons pas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous attaquons cette ombre. Qu'est-ce que nous allons faire? Ouais, on va prendre des blessures. Après, on pourrait faire un soin 3 hein, grâce à notre bâton. Si on prend 2 blessures, ouais, je pense que ça se gère. C'est surtout qu'après, il faut faire 8 points d'attaque. 8 points d'attaque. Ah, c'est énorme. On a ce qu'il faut. On a ici nos 8 points d'attaque. Par contre, on va perdre énormément de réputation. On va essayer d'intimider cette ombre. Notre Krang va intimider l'ombre. Mais ça va faire très très mal. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Pour faire 8 points d'attaque, de toute façon, on ne va pas pouvoir le parer. On n'a pas de parade aussi puissante. Hein. Et puis, nous ne pouvons pas faire appel à nos unités, malheureusement. Hein. C'est un donjon. Donc, dans le donjon, nous ne pouvons pas descendre avec nos unités. Ok, bien écoutez, c'est ce que nous allons faire. Donc, l'ombre nous attaque avec son feu glacé. Il nous glace un petit peu le sang, celui-là. Et donc, nous allons prendre déjà une blessure. Et donc, 4 moins 3, ce qui fait 1. Et 1 moins 3, il ne reste plus. Donc, nous prenons 2 blessures. Ensuite, nous allons faire une forte intimidation pour que cette ombre reparte d'où elle venait. Et donc, nous faisons une intimidation boostée. Et donc, c'est une attaque de 7. 7 plus 2. On va garder un peu notre main d'ailleurs. Puisque nous avons une attaque de 2 possible ici. Et donc, ce qui fait 9. Alors, attendez, est-ce qu'on pouvait peut-être pas réduire un peu? 3 et 2, 4, 5, pardon. 5, ah ouais, il aurait fallu 4. Ah, c'est dommage de l'utiliser maintenant. Parce que là, on va perdre beaucoup de réputation. Attendez, je vais réfléchir autrement. Hop, intimidation. Donc, si nous faisons simplement une intimidation avec une attaque de 3. 3 plus 2, ça fait 5. Plus 2, ce qui fait 7. 7 et 1, ce qui fait 8. Alors, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser comme ça. Et donc, l'ombre disparaît. Nous avons réussi. Alors, elle ne nous fait pas gagner, hein, contrairement à d'autres chimères. Elle ne fait gagner que 4 points de gloire. Je trouve pas ça extraordinaire, mais néanmoins, elle va nous faire gagner davantage de choses du fait que ce soit un donjon. Donc, nous allons marquer de notre petit bouclier ce donjon. Nous gagnons donc 4 points de gloire. 1, 2, 3 et 4. Et nous perdons par contre, nous sommes à la fin du tour, hein, nous perdons 1 point de réputation, malheureusement, du fait d'avoir joué notre intimidation. Pas sur son effet boosté, hein, mais il y a quand même moins 1 point de réputation ici. Ok. J'oubliais, nous avons pris un peu de blessure, nous avons le droit de nous soigner, tout à fait. Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser notre bâton druidique. Et donc, nous allons défausser une carte verte, sachant que cette carte-là est double couleur. Donc, nous choisissons le vert, et ce qui octroie un soin de 3. Et donc, le soin de 3, nous détruisons ces 3 blessures, qui nous auraient fortement pénalisés pour la suite de l'aventure. Et donc, elles retournent, nos vieilles blessures sont soignées. Voilà, c'est parfait. Hop. Elles rejoignent le stock de blessures, qui est très conséquent, hein, de rien. On pourrait prendre énormément de blessures. Voilà, nous achevons notre tour. Donc, nous allons ranger ces quelques cartes. Ok, notre défausse se remplit. Nous revenons sur nos différentes compétences ici. Voilà, donc elles deviennent de nouveau disponibles. Nous allons gagner également, donc nous allons lancer un dé puisque c'était un donjon.
Et donc le donjon nous propose toujours un choix entre deux récompenses qui va se jouer au dé. Donc soit ce sera un sort, soit ce sera de nouveau un artefact. Allez. Et donc c'est du blanc. C'est un artefact. Très bien. La puissance des artefacts. Alors attention les yeux. Arc de l'aube. Lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Attaque à distance 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Gagnez un point de gloire pour chaque ennemi éliminé pendant la phase actuelle du combat. C'est énorme, énorme. Waouh. Ah, les artefacts, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est tellement puissant. Et ensuite, chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour, ou deviennent une attaque de siège de même élément. Oh, ok. Vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège de votre choix, mais elles deviennent alors des attaques à distance de même élément. Eh bien, dis donc. Ok. Et bannière de la peur. Assignez cette bannière à l'une de vos unités. Pendant la phase de parade, vous pouvez épuiser cette unité pour annuler une attaque. Ah oui, d'accord. Si vous le faites, gagnez un point de gloire. Et en dessous, c'est jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat. Waouh. Oh là 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 là. Oh. Son effet destructeur, là. Ouais. Alors après, nous n'allons pas combattre, je pense, des groupes d'unités importants. Hein. Encore une fois, vous voyez, en fonction du scénario, vous n'allez peut-être pas choisir les mêmes, hein, même si elles sont extrêmement puissantes. C'est peut-être un peu riche, hein, une bannière de la peur, quand on est confronté systématiquement à un ennemi. Et je pense que l'arc de l'aube pourrait nous donner l'avantage face à des créatures pour les attaquer avant même qu'elles nous attaquent. Donc nous allons prendre l'arc de l'aube. Voilà, et bannière de la peur, extrêmement puissante. Je l'avais déjà utilisé d'ailleurs. Alors pas dans une partie que je vous ai partagée, mais je vous garantis que ça fait tout à fait son effet contre une armée de Volcar. Hein. Alors, voilà, donc nous allons prendre, alors nous avons une main de 6, il nous reste 2 cartes en main, et donc nous allons pouvoir piocher 4 cartes supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Voilà, nous refaisons notre main, et c'est à Aritea. Aritea, que fais-tu? Alors, du rouge qui passe, du rouge qui passe, et encore du rouge. Aïe, 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 aïe. Donc du coup ici, 2 cristaux rouges. Et donc elle avance de 2. Elle accélère la miss. Elle arrive déjà à la moitié de son deck. Aïe. Et nous, il nous reste encore un bon paquet. Alors, découvrons nos nouvelles capacités. Donc, une amulette des ténèbres. Une distorsion spatiale hein, pour pouvoir se déplacer. Mais nous n'avons pas de bleu, malheureusement. Donc, il va être difficile de se déplacer. Célérité du mouvement. Attaque à distance 3. Ok. Une boule explosive crée du cristal, effectivement, ou une attaque à distance de 3. Très puissant. Très, très puissant. Une endurance du mouvement. C'est parfait, ça. Il fallait du mouvement, encore une fois. Et puis notre arc de l'aube. Ok, très bien. Ah, en plus, 2 artefacts. J'ai jamais eu autant d'artefacts en main. Là. Ok, ici, nous sommes de jour. Donc j'ai oublié de révéler la forteresse ici. Donc nous allons pouvoir voir ce qui se cache derrière cette forteresse. Ok, donc ce sont des voyous, si je ne me trompe pas. Des voyous qui nous permettraient, si nous les tuons, alors ça tombe plutôt bien là, je trouve. Oui, oui, tout à fait, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc du coup, elle nous permettrait de gagner une réputation, un point de réputation supplémentaire. Ok. Eh bien, c'est ce que nous allons faire, je pense. C'est ce que nous allons faire. On va se déplacer sur cette, sur cette forteresse. Et puis, nous allons... alors, ils sont fortifiés, malheureusement. Alors, on a du mouvement, oui. On a du mouvement. On a de l'attaque. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ici, on a même de l'attaque à distance. Distorsion spatiale, ouais, je l'aurais bien gardé. Ah, et puis arc de l'aube, enfin, bon, on a tellement de capacités là, hyper intéressantes. Ici, l'attaque, ça ne nous pose aucun problème, hein. Il nous faudrait 5 pour tuer cette unité. On a largement de quoi faire. Hein. Mais j'aimerais tellement garder les capacités ici. Ah là là. En plus, distorsion spatiale, c'est énorme.
énorme pour se déplacer rapidement. Il va falloir choisir. Il faut faire 3 points de mouvement, hein. Donc 3 points de mouvement, vous voyez, quand on n'a pas le bon mana dans la source. Et oui, je n'ai même pas de cristal bleu. Ça, c'est un peu embêtant. Même si je peux gagner ici un jeton de mana de la couleur de mon choix. Ah, c'est dommage. Parce qu'avec ça, on aurait pu créer du mana noir. Hein. Couleur de choix. Il n'y a aucunement, je dirais, une limitation en termes de couleur. En tout cas, c'est mon interprétation ici. Amulette des ténèbres peut très bien faire également du mana noir. Mais bon, on n'a pas de sort en gros, mis à part celui-ci. Ah, la fin de notre tour. Ouais, non. On va peut-être générer du bleu grâce à notre amulette des ténèbres. Hein, c'est une carte aussi qu'il faut utiliser de cette manière-là, je pense. Ok. Donc, amulette des ténèbres. Alors, c'est riche hein, pour un artefact de jouer comme ça, mais bon. Il va nous donner un bleu. Un bleu va nous permettre, voilà, de jouer une endurance. Un mouvement de 4. Et donc, nous allons pénétrer. Voilà, sur cette forteresse. Nous perdons malheureusement un point de réputation. Nous arrivons à -5. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, nous allons combattre ces voyous. Voilà, qui ont pris possession de cette forteresse. Et donc, il serait plus juste qu'elle appartienne à Krang. Alors, ces voyous, écoutez, ils vont nous attaquer. Ils ont une attaque de 3. Une attaque de 3. Bon, écoutez, je pense qu'on a ce qu'il faut, effectivement. On va garder un peu de mouvement si on peut. Une attaque de 3, on va pouvoir le parer. Ouais. Alors, par exemple, ici, nous avons nos golems gardiens. Nos golems gardiens, effectivement, ils pourraient absorber une attaque de 3, puisqu'ils ont une résistance physique, hein, que n'a pas, justement, nos gardes du thème. Néanmoins, avec leur caractère brutal, ce n'est pas 3 dégâts qu'il faudra prendre, mais c'est 6. Et donc là, nos golems prendraient 3 plus 3, ils seraient uniquement blessés. Alors ils nous protégeraient complètement, mais ce serait dommage de les blesser. Par contre, je pense qu'on a une parade de 3 à faire. Ici, nous avons nos gardes du thème qui vont faire notre parade de 3. Ensuite, nous avons parfaitement paré leur attaque. Nous avons maintenant une attaque de 5 pour détruire ces voyous. Une attaque de 5, alors nous avons déjà ici 4 points d'attaque. Voilà. Il ne nous reste plus qu'un point. Un point. Ah oui, c'est dommage d'utiliser ces belles capacités là. C'est dommage. Donc je pense qu'on va utiliser nos golems gardiens. Voilà. Pour une attaque ou une parade de 2. Tout simplement. Et donc, nos chers amis, de toute façon, nos unités sont utiles vraiment pour les sites en dehors des donjons. Hein, donc il faut les utiliser à ce moment-là. Et donc, les voyous sont détruits. Encore une fois, même de très belles illustrations. Vous voyez le niveau de détail quand même sur ce petit jeton. C'est tout simplement superbe. Ok. Et donc, ils nous font gagner 2 points de gloire. Donc, 2 points de gloire. Voilà, ici. Nous arrivons à 31. Et puis, 1 point de réputation. Ce qui est toujours bon à prendre. Voilà. Et nous marquons notre deuxième forteresse. Voilà, ce qui va augmenter encore notre limite de main. Ça, c'est plutôt très, très, très bien. Voilà, donc c'est à nous. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? J'espère rien. Et donc, voilà, nous allons nettoyer un petit peu. Nous allons utiliser notre jeton. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, nous allons défausser nos cartes utilisées. Excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, où j'en étais? Donc ici, nous allons reprendre, voilà, nos compétences. Nous avons une main, donc 1, 2, 3, 4. Donc nous avons nos 4 cartes en main. Nous avons une limite à 6. 6 plus 2, puisque maintenant nous avons notre deuxième forteresse. Et donc nous allons avoir une main jusqu'à 8. Donc 4, il va falloir en rajouter 4 autres. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir une main assez forte. Voilà, pour avoir plus de possibilités, peut-être d'avancer davantage. Mais donc, c'est à Aritea, maintenant. Alors, Aritea, que fais-tu? Du bleu et du rouge encore. Aïe, 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 elle accélère. Aritea, aïe.
Pourquoi tu nous fais ça maintenant? Eh oui. Alors, découvrons ensemble donc notre arc de l'aube, distorsion spatiale, célérité, boule explosive, une petite blessure, une détermination de la parade, très bien, ou de l'attaque, un éclair de feu, une attaque à distance de feu 5, encore une blessure. Ah, on a hérité un peu de blessure malheureusement, ok. Mais nous allons créer du mouvement, je pense. Nous allons devoir découvrir davantage de terrain. Alors nous avons le mouvement 2 ici. On n'a toujours pas de mana bleu malheureusement. Qu'est-ce que c'est dommage. Et on ne peut pas faire grand chose sans mana bleu. Distorsion spatiale ne peut pas nous être d'une grande utilité malheureusement ici. Donc un petit mouvement de 2. Hein. Et donc nous allons révéler une partie du royaume. Voilà. Il faut tout révéler. Hein. Tout révéler, attention. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est dans quel sens? C'est dans celui-là. Voilà. Donc nous avons un village, il va falloir révéler de nouveau un donjon. Une clairière magique et un monstre errant. Alors un orc errant ici, un petit orc, et vient par ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pisteur orc. Ok. Avec un caractère assassin, une attaque de 4, et il est insaisissable, donc toujours une armure de 6 si jamais nous ne bloquons pas son attaque. Voire une armure de 3 si jamais nous la bloquons. Ok. Très bien. Un village, et donc nous allons choisir, bien écoutez, on n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est ici qu'un donjon va apparaître. Voilà. Donc à nous de nous déplacer maintenant sur ce donjon. Alors l'avantage ici, c'est que nous pourrions également descendre dans le donjon, puis avant de repartir, je dirais dévoiler de nouveau une tuile au royaume, et puis après peut-être nous attaquer à cette créature pour nous refaire un petit peu de réputation. Mais le temps va tourner vite, et oui, ça va aller vite ici. Malheureusement, nous n'avons pas... Ah, et distorsion, ça nous embête un petit peu quand même. Alors, nous avons exploré... Ah, il faudra avancer, mais comment on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait faire du bleu d'une autre manière? Non. Il n'y a pas de possibilité. On pourrait prendre encore une blessure, malheureusement. Ah, distorsion spatiale, là, nous embête. Elle nous embête clairement. Il faudrait faire 4 points de mouvement. 4 points de mouvement avec ce que nous avons. Alors, on n'a pas beaucoup de capacité de se déplacer, malheureusement. Ah, c'est difficile, là. C'est très difficile. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchissons. Alors, après réflexion, je pense que nous allons faire... Est-ce que ce serait bon d'y aller maintenant, en final? Parce que finalement, nous n'avons pas l'obligation, je dirais, de prendre ce donjon pour pouvoir utiliser justement les capacités souterraines des donjons. Donc ici, finalement, il pourrait rester très bien là. Il n'y a pas de problème. On pourrait y revenir par la suite. Ce qu'on peut faire en attendant peut-être, c'est d'aller explorer de nouveau une tuile. L'idéal serait peut-être de s'approcher également de cette clairière magique pour nous épargner quelques blessures. Ah oui, mais ça va pas être facile là, je pense. En plus, aller là-bas, c'est 5 points de mouvement. Alors vous voyez, on inclinerait toutes nos belles capacités, ce qui serait fort dommage. Néanmoins, je pense qu'on peut quand même faire au moins 2 points de mouvement. Il faudrait sacrifier un petit peu pour révéler de nouveau une partie du royaume. Et malheureusement, peut-être s'arrêter là. Ah, ça serait dommage, on perdrait beaucoup de temps là. On ne ferait pas d'interaction quasiment. Tout dépend ce que nous allons révéler. Tout dépend ce que nous allons révéler. Ah, et puis de toute façon, distorsion spatiale, je ne peux rien faire. Alors, nous allons incliner la distorsion spatiale et détermination. 2 points de mouvement supplémentaires. Et donc, nous révélons de nouveau une partie du royaume. Allez, allons-y.
Ok. Hmm. Encore un donjon. Encore un donjon ici. Une tour de mage. Et puis une forteresse. Alors, comment nous devons la mettre? Nous devons la mettre comme ceci. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des petits repères, des ronds et des étoiles. Voilà, pour pouvoir bien disposer les tuiles. Alors, ensuite, une tour de mage qui est un peu trop éloignée de nous. On ne peut pas voir ce qu'il y a encore à l'intérieur. Et puis une forteresse. Voilà, une forteresse qui va venir ici. Bon, ça ne nous arrange pas trop finalement tout ça. Bon, pas de nouveaux donjons à explorer mis à part celui-ci, hein, pas d'autres villages, ni d'ailleurs de monastères dans les parages. Et je pense de toute façon nous allons nous arrêter ici pour conserver quand même quelques capacités. Ouais, c'est dommage, c'est bien dommage quand même. L'arc de l'aube, tellement puissant. Ouais. Ah là 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 là. C'est dommage, j'ai l'impression de perdre un petit peu de temps là ici. J'ai l'impression de perdre du temps. Sinon, on pourrait se déplacer pour découvrir ce qu'il y a sur les forteresses et sur la tour de mage. Oh, ce serait quel dommage. Après, on est pris par le temps. Hein. On est pris par le temps. Ah, tant pis, tant pis. C'est de très belles cartes, bien entendu. On va essayer de garder quand même éclair de feu. Mais du coup, on va incliner également donc boule explosive et arc de l'aube. Et donc, nous allons nous approcher. Voilà, gentiment, je dirais, ici. On gagne un petit peu, finalement, de temps, mais on perd quand même de belles capacités. Alors ici, une tour de mage. Oh, c'est quoi? C'est un moine, il me semble. C'est un moine, celui-ci. Où est-ce qu'on le trouve? Oui, c'est ça, c'est un moine. Ok. Donc une attaque de 5 avec un effet poison et puis un bouclier de 5. Bon, tout à fait accessible. Hein. C'est pas la grosse difficulté. Après, le terrain est assez difficile ici. Hein. C'est un terrain qui nous coûte 4, malheureusement. Et puis à côté, nous avons de nouveau une forteresse qui pourrait augmenter notre main. Alors, ce sont des soldats, tout simplement. Alors là, on voit tout de suite une forte attaque. Ouais, très puissant. Et puis un bouclier de 5. Alors tout à fait accessible également. Ils sont bien au fond de leur forteresse. Et nous avons également la possibilité, si nous nous déplaçons sur cette forteresse, d'y adjoindre cette unité qui viendrait également nous attaquer. Donc là, on serait confronté à 2 unités. C'est tout à fait possible. Hein. Tout à fait possible. Là, nous allons nous arrêter. Alors malheureusement, on a encore ces 2 blessures qui nous empêchent d'avancer davantage. Hop. Donc ici, hop, ça c'est bon. Il nous reste donc 3 cartes. Nous avons une limite de main 6 plus 2 puisque nous sommes à proximité de notre forteresse. 6 plus 2, ce qui fait 8. Et donc nous allons piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, c'est pénible ces blessures en main. Ok. Aritea. Ah oui, Aritea, je pense qu'elle va écourter notre journée. Du bleu. Ah là 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 là. Ok, il ne reste plus que 2 tours. Celui-ci et le prochain. Quel dommage. Alors, éclair de feu. Blessure, blessure, blessure. Une promesse de l'influence. Ok. Rage de l'attaque. Ah, il nous en faudra de l'attaque, je pense. Encore une blessure, et bien dis donc. De la rage de nouveau, de l'attaque. Et improvisation. Ah, ça c'est pas mal pour nous déplacer. C'est pas mal, je pense que c'est ce qu'il nous fallait également. Ok, du mouvement. Par contre, attention, là nous retrouvons nos vieilles blessures. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Écoutez, bien, on va essayer d'épargner un petit peu la source pour utiliser notre éclair de feu et conserver précieusement notre cristal rouge. Et donc je vous propose que nous nous déplaçons sur la forteresse.
qui nous permettrait d'avoir un ultime tour avec de nombreuses cartes et de nombreuses possibilités. Alors pour se déplacer, écoutez, on va jouer d'une improvisation qui va faire un mouvement de 3. Il nous faut 4. Hein. Il nous faut 4. Mouvement de 3, donc nous défaussons, parce que nous sommes obligés de défausser avec improvisation une autre carte, ce sera la carte d'influence. Et puis nous utilisons une rage inclinée, voilà, pour faire nos 4 points. Nos 4 points d'attaque. Et donc nous allons attaquer cette forteresse et nous allons y adjoindre cette unité. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. En plus celle-ci est fortifiée. J'ai peur que celle-ci devienne fortifiée. Bon, non, on va du coup s'attaquer directement à celle-ci. Alors elle est fortifiée, certes. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. J'ai peur qu'elle soit fortifiée également. Alors si elle est fortifiée, il y aura quand même 10 points d'attaque à absorber. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Ah, mais on gagnerait un peu de temps. Allez. Les deux créatures donc, vont nous attaquer. Et donc nous attaquons un site fortifié. Donc nous baissons de 1 point de réputation. Et oui, notre Krang n'a peur de rien. Et oui, il ne nous reste plus grand-chose. Il ne nous reste plus grand-chose pour aller attaquer ces deux créatures. Néanmoins, je pense que c'est tout à fait envisageable. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Je pense que nos unités vont nous aider. Alors, cette créature nous attaque. Elle nous attaque, elle va nous infliger 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, nos golems gardiens, bien que utilisés, peuvent tout à fait prendre des dégâts. Alors ils vont déjà en prendre 3, sans être blessés, plus 3, et ce coup-ci en étant blessés, puisqu'ils ont une résistance physique. Hein. Donc ils peuvent absorber jusqu'à un total de 6. Et donc c'est exactement ce que font ces soldats. Et donc nous blessons malheureusement nos golems. Alors on pourrait très bien les soigner par la suite. Ensuite, deuxième attaque. Les assassins, là, ce sont des assassins, hein, mine de rien. Ils ont une caractéristique assez embêtante. Les pisteurs orques. Et donc ces pisteurs orques, alors, hein, mise au point ne va pas se faire. Donc voilà, donc ils ont une attaque de 4. On ne va pas pouvoir les parer non plus. C'est bien dommage. Je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut. Là. On n'a plus rien. Si, on a ici notre rage. Ouais. Mais c'est qu'une parade de 2, donc ça ne va pas suffire malheureusement. Ce n'est pas des fortes parades qu'il faut. Et donc 4, malheureusement, aucune de nos unités peut nous protéger de ça. Et donc nous allons prendre 2 blessures supplémentaires. Aïe, aïe, aïe. Et oui, donc une première de base. Ensuite 4-3, 1. Et 1-3, il ne reste plus rien. Donc 2 blessures viennent s'ajouter de nouveau à notre main. Par contre, c'est à nous. Et là, nous allons déchaîner notre éclair de feu. Éclair de feu, c'est une attaque de 5. Une attaque de 5, hop, va détruire directement les soldats. Ensuite, eux ont un caractère toujours insaisissable, on n'a pas réussi à les bloquer. Et donc, ils vont prendre 6 en armure. Alors, 6 en armure, on a déjà 2 ici. Et vous voyez tout de suite nos capacités d'attaque, plus 2 et plus 2, ce qui fait 6. Et donc nous détruisons ces pisteurs orques. Encore une fois, des capacités d'attaque. Vous voyez toute la puissance que peut avoir Krang, notamment en plus celle-ci qui pourrait nous donner un bonus. On n'a même pas eu besoin de l'utiliser et ça nous permet de nous faire tourner nos cartes en jouant la rage de cette manière-là. Et donc voilà, et donc les pisteurs orques meurent également sous notre déluge de rage. Par contre, vous voyez, nous terminons le tour quand même. Nous avons 5 blessures en main. Nous avons gagné 2 de plus. Gagner des blessures, aïe aïe aïe. Et donc, nous allons relancer la source. Or, pas mal, ça peut jouer la différence là pour le dernier tour qui nous attend. Et donc ici, nous allons gagner 7 points de gloire. Un total de 7 points de gloire, plus un point de réputation, n'oublions pas, puisque nous avons tué un ennemi errant.
Donc voilà, donc notre point ici nous revenons à moins 3, et donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Regardez-moi ça. C'est plutôt bien. Nous passons un niveau. Ensuite, nous prenons un petit jeton de Krang et nous le plaçons de nouveau sur notre forteresse. Ok, donc notre forteresse est bon. Et puis, donc maintenant, nous avons 3 forteresses, hein, mine de rien. Ça, c'est plutôt bien, plutôt bien. Et je vous laisserai, bien entendu, regarder la saison 6 pour voir à quel point les forteresses sont puissantes, une fois cumulées. On va nettoyer un petit peu cette zone, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Nous allons reprendre, voilà, nos capacités ici. Et puis, nous allons jouer donc, notre montée de niveau. Alors, la montée de niveau, nous allons prendre 2 compétences de Krang. Que va-t-il proposer? Vous voyez encore des choses assez complexes, hein, qui peuvent paraître complexes. Heureusement que nous avons cette carte d'aide pour la compréhension. Alors, nous avons ici Voile des Arcanes. Une fois par tour, influence 2, ou vous pouvez retourner cette tuile pour ignorer tous les effets de votre position sur la piste de réputation ce tour. À n'importe quel tour, vous pouvez payer un mana vert pour retourner cette tuile face visible. Ah oui, alors là, nous avons moins 3, effectivement, ça permettrait d'annuler notre effet de moins 3. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, ça tombe bien, en tout cas, par rapport à notre besoin ici. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? Marionnettiste, une fois par tour, au choix. Conservez un jeton ennemi vaincu ce tour, ou défausser un jeton ennemi précédemment conservé. Si vous défaussez un jeton, vous gagnez attaque X ou parade X, où X est respectivement la valeur de l'attaque ou de l'armure de l'ennemi arrondie au supérieur. Si l'attaque du jeton est de feu ou de glace, l'attaque que vous gagnez est de même élément. Si le jeton bénéficie d'une résistance au feu ou de la glace, la parade que vous gagnez est l'élément opposé. Waouh! Énorme! Une fois par tour. D'accord. Donc là, si nous vainquons, je pense, une prochaine unité. Donc on peut conserver ce jeton ennemi vaincu. Ah oui, on conserve et après on le défausse. Donc d'abord on le conserve et ensuite on le défausse pour gagner ses X d'attaque ou de parade. Ah, c'est tout à fait énorme. Marionnettiste, écoutez, c'est tellement spécial que nous allons le garder. Voilà. Je ne l'ai jamais joué. Je l'ai jamais joué, je pense que c'est une très bonne possibilité de Krang. Et donc nous allons également rajouter voilà, une compétence d'Aritea. Aritea, alors qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, c'est une magie noire. Une fois par manche, retournez cette tuile pour gagner un cristal rouge dans votre inventaire et un jeton mana rouge ou noir. Ah ouais, ça c'est très puissant aussi. Ça pourrait nous être utile hein, pour lancer nos sorts les plus puissants. Ok, merci Aritea. Mine de rien, elle nous offre quand même de belles capacités, même si elle accélère la partie. Ok, et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ah, attendez, c'est pas fini. Il faut choisir également une capacité ici. Alors, nous avons quoi? Nous avons boule de feu. Gagnez un cristal rouge dans votre inventaire ou alors une attaque à distance de feu 3. Simple, efficace. Magie pure. Magie pure. Lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 4. Si c'est un mana blanc, influence 4. Si c'est un mana bleu, parade 4 et si c'est un mana rouge, attaque 4. Très versatile. Ça utilise effectivement du mana. Et avec un bleu, donc lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 7. Si c'est un mana blanc, influence 7. Si c'est un mana bleu, parade 7. Et si c'est un mana rouge, attaque 7. Ça ne provoque pas de soins. Ok. Et c'est très intéressant également. Et un coup de sang, attaque 2. Vous pouvez prendre une blessure pour augmenter cette attaque à 5. Alors, les attaques sont dévastatrices hein, avec coup de sang.
Ou une attaque de 4, on peut prendre une blessure pour augmenter cette attaque à 9. On a beaucoup de blessures, mais alors on pourrait venir à bout peut-être de créatures qui seraient difficiles à tuer. Ouais, je pense notamment à des draconiens. Ok. Ah, et puis magie pure nous permettrait éventuellement aussi... Ah, on pourrait peut-être l'avoir plus tard, hein, celle-ci. Je pense qu'on va prendre magie pure, notamment pour son effet de déplacement, de mouvement. On va avoir besoin de bouger là, à la fin de ce chapitre. Ok, donc magie pure vient nous rejoindre. Et donc ici, je répète, donc 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Aïe, aïe, aïe. Nous avons une main de 6 plus 3 dorénavant, puisque nous avons de 3 forteresses. 1, 2 et 3. Et donc nous avons une main de 9. Et donc 5, nous allons rajouter 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, Aritea n'a plus de carte. Elle annonce la fin de manche. Il nous reste donc ce dernier tour. Dernier tour. Alors, blessure, blessure, blessure. Est-ce que nous avons récupéré une blessure? Non. Une récolte sauvage du mouvement. Alors ça pourrait être très intéressant pour faire un joli mouvement de fin de manche. Mouvement 4 et gagner en plus du cristal en défaussant nos cartes. Une concentration, waouh, très bien, qui pourrait booster notre mouvement. Ça, on en a besoin également. Très bien. Source de mana. Et oui, ça peut nous être utile ça également. Ça peut nous être fort utile. Ok. Magie pure. Très bien. Et ben voilà, nous avons fait le tour. Alors, comment dépenser tout ça? Donc, alors là, nos blessures, on va les mettre derrière. C'est quoi? C'est du vert qu'il faudrait aussi. On peut utiliser du blanc pour avoir 2 verts, effectivement. Ce serait pas si mal que ça. Il faudrait 2 verts, ça permettrait d'avoir un mouvement de 4. Ah, mais après, on n'a plus de cartes à défausser pour faire du cristal. C'est dommage. Ça serait dommage. Alors que si nous faisons uniquement concentration, ici, on va déjà avoir un mouvement de 6, ce qui est loin d'être négligeable. Un mouvement de 6, et si on se défausse de 2 cartes en se déplaçant 2 fois, ça me permettrait d'avoir un cristal blanc et un cristal bleu, qui nous font défaut. Ça nous permettrait de faire le plein de cristal avant d'atteindre la prochaine manche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est jouer avec des capacités, quitte à se déplacer autrement peut-être. Il va falloir se déplacer. Donc on va déjà faire 6. Ok, on va jouer comme ça. Sinon ça aurait été source de mana pour utiliser, mais du coup on perd la capacité quand même qui est hyper intéressante d'avoir cette récolte sauvage, de pouvoir récolter finalement des cristaux. Alors nous allons le booster bien entendu grâce au mana or qui est dans la source. Et donc ça nous fait un mouvement de 6. Un mouvement de 6, on va pouvoir révéler une tuile. Hop. Ouh, une mine de cristal vert. Alors, comment elle tombe celle-ci? Elle tombe comme ceci. Ok. Ça pourrait être intéressant de terminer aussi notre tour là. En plus, on sera à proximité de notre forteresse. Malheureusement, nous ferions qu'un seul déplacement. Voir ici, c'est un peu tordu, mais pour faire 2 déplacements, 1, 2. Mais on n'a plus assez, il faudrait deux mouvements supplémentaires. Donc on va être limité de toute manière. Ici, nous avons un village, un orc. Voilà, un orc errant. Il est ici. Ouh, c'est un cogneur. Une armure de 3 avec une résistance physique, une attaque de 4 et surtout un caractère brutal. Ah, il rigole pas. Et puis donc un village va révéler de nouveau un donjon. Et oui. Donc le donjon, on va le placer ici.
On pourrait le placer également ici, mais là je pense c'est une zone un peu plus accessible, peut-être plus facile, notamment pour la prochaine nuit. Donc nous avons 6, nous avons déjà dépensé 2, il nous reste 4 points de mouvement. 4 points de mouvement, écoutez, on va tout simplement aller ici. En se déplaçant d'un, on va défausser... De quoi avons-nous besoin? Je pense qu'on va tout simplement défausser magie pure. Oui, on va défausser magie pure, ce qui va nous faire du bleu. Voilà. Donc un cristal bleu vient se joindre à la réserve de Krang, voilà, qui multiplie ses capacités. Malheureusement, on ne peut pas faire d'autres mouvements. Chaque fois que vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte. Malheureusement, là, on n'a plus de mouvement disponible. Donc on va devoir s'arrêter là avec toutes ces blessures en main, qui nous pénalisent fortement. Mais nous arrêtons sur cette mine de cristal vert. Et donc nous allons de nouveau bénéficier d'un cristal vert. Ok. Et voilà, c'est cette troisième manche, oui. Deuxième journée donc qui s'achève. Ah, ça semble un peu difficile, mais néanmoins nous sommes plus très loin de révéler voilà, les 2 dernières tuiles. Et donc ce sont des tuiles au royaume que nous allons pouvoir même révéler de part et d'autre de cette partie-là. Nous ne sommes pas sur le littoral, donc ça serait parfait. Et puis quand même, nous avons quelques donjons encore à explorer, un peu répartis malheureusement, donc il va falloir jouer, je pense, avec les souterrains pour pouvoir nous déplacer. Mais voilà, encore des choses qui vont nous attendre là pour la suite de l'aventure avec Krang. Nous retrouver en plus à proximité des forteresses, voilà, une main augmentée là, qui pourrait clairement nous aider pour la suite. Mais voilà, des nouvelles capacités qui vont nous aider également pour prendre les donjons d'assaut grâce aux capacités de Krang et de tous ses sorts et de tous ses artefacts. Voilà, donc une belle suite là qui va nous attendre pour la deuxième nuit de cette 7e saison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez toujours pas, bien entendu, c'est très riche de pouvoir échanger avec vous, avec la communauté de la chaîne. Et donc voilà, en tout cas je vous remercie pour tous les commentaires que vous pouvez faire, tous vos retours. Et puis si ça vous plaît, bien entendu, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et donc nous allons nous retrouver très prochainement pour la suite de cette aventure. Allez, ciao!